Premier segment de la semaine. Ça fait longtemps que je voulais en parler de ce jeu. Je connais très bien la VO. Je sais qu'il y a une VF qui a Tout à été. fait. Voilà. Et donc en VO, c'est Shadow of the Demon Lord, qui est un jeu que je connais bien, que j'ai beaucoup pratiqué. Et il y a donc une VF qui est L'ombre du Seigneur Démon. Et ce soir, on a avec nous Yann, Salut. The Ben pour les intimes sur Cassius No, donc. Et il faut quand même avouer que Yann, The Ben et moi, on a été un certain temps un peu les piliers du sujet Shadow Sur of the Shadow of the Demon. Demon Lord. Ouais. Voilà, depuis, moi, je vogue sur d'autres cieux et donc il n'y a plus que toi qui est là pour tenir ce sujet, pour régulièrement Ouais. faire là. Essayer de créer une communauté française et tout, ouais. Voilà. Et raconte-nous ce qui t'est arrivé, parce que je crois que tu travailles maintenant pour des gens avec des lunettes Ouais. noires. Ouais, tout à fait. Ouais, je bosse avec Black Book Edition depuis depuis super longtemps en fait. Enfin, depuis super longtemps. Non, j'ai pas fait grand-chose pour eux, mais ça fait longtemps que je suis en contact avec eux. En fait, pour la petite histoire, donc quand on a ouvert le premier fil Shadow of the Demon Lord sur Cassius No, plus ou moins ensemble, enfin, je sais plus exactement, ça devait être janvier 2016. Moi, j'avais découvert le jeu via une vidéo du podcast anonyme. T'es un des concurrents, j'aurais pas Non, dû le mais dire. il n'y a pas de Ah, ok. concurrence dans le GTR français. Même Et, si avec amour. du coup, ça m'avait donné hyper envie. J'avais dévoré le bouquin et puis rapidement, je m'étais dit, ok, il faut que je lise tous les suppléments. Et malheureusement, il y en a eu plus de 200. Euh, Oui, sacrée gamme. voilà, certains très bons, d'autres beaucoup moins. Donc, on a lu des trucs sympas et puis on a lu des trucs moins sympas. Bref. Mais en tout cas, voilà. Et puis, je me suis mis à faire des critiques. Matt m'a pas mal aidé à l'époque, puisqu'on a fait pas mal de critiques. Bah, il y a pas mal de monde qui nous ont aidés, en fait, finalement. On était, je sais pas, 4 ou 5 6 net, peut-être, à faire pas mal de critiques dessus. Et du coup, fin 2016, j'ai été contacté par David, chez BBE, qui m'a dit, dis donc, j'ai vu que tu étais vachement intéressé par cette gamme-là, je commence à y jouer, c'est trop cool, j'ai un coup de cœur, on aimerait bien faire une VF, est-ce que ça te dit? Je dis, bah ok. Du coup, on s'est retrouvé dans un bar de Lyon, dans le quartier Saint-Jean, pour ceux qui connaissent. On a Je ne discuté de pas. tout ça. Et du coup, je lui ai un peu parlé de ma vision de ce que serait une gamme française. Parce que du coup, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il y a énormément de suppléments. C'est des suppléments qui font entre 4 et 16 pages pour la plupart. Donc, plein de petits livrets. C'était pas trop ce que je voulais pour une VF. Je préférais un recueil avec un peu plus de matériel, des bouquins de 276 pages, tout ça. Donc je lui ai un peu parlé de tout ça. On était visiblement d'accord. Il m'a dit OK, Banco, je t'envoie un contrat la semaine prochaine. Et du coup, j'ai été recontacté en 2020, donc 4 ans plus tard, parce que voilà, les aléas des projets, etc. Et c'est quelqu'un d'autre chez Black Book qui s'appelle Ghislain Bonot qui m'a contacté, qui m'a dit ça y est, on lance le truc et on a reparlé de la gamme, de qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qu'on allait sortir, comment, sous quelle forme, etc. J'ai fait quelques propositions et puis voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à bosser ensemble vraiment en 2020. Carrément. Voilà. Donc j'affiche là, en même temps que nos petits visages, je suis en train d'afficher la page de Black Book qui présente donc la VF, donc L'ombre du Seigneur Démon. Donc il y a eu un premier crowdfunding, je crois, c'est ça? Ouais, tout à fait, où on a vendu, bah du coup ça devait être 2021, je crois, le temps qu'on discute, qu'on se mette d'accord et qu'on mette en place les choses. Où dedans on a sorti le livre de base qui ressemble à ça dans son étui là, parce que moi j'ai la version collector. Et belle. L'écran et un premier recueil, une première compile qui s'appelle Les Victimes du Demon Lord, qui est une compilation des divers ascendances jouables, les races, enfin les races de persos qu'on peut jouer avec tout plein de tables pour créer les persos, parce que du coup il y a je sais pas s'il faut que je me limite dans tout ce que je vais raconter, mais grosso modo,
dans les trucs qui sont vraiment fun dans le jeu, la création de perso, je sais pas ce que t'en penses, Matt, mais c'est vraiment très très cool. Euh, Tu veux pas répondre Si, très si, bien. si, 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 mais vas-y, vas-y. Non, non, mais si, L'histoire est si. de blanc, hein. Parce que, parce que quand on ressort de la création de perso qui est quand même assez rapide, qui est même plutôt très rapide, on a un personnage avec pas mal de background, qui a on a plein d'idées de jeu et tout. Enfin, c'est pas juste mécanique, voire c'est même très peu mécanique, parce qu'on crée un personnage de niveau zéro au départ avec rien, à part des éléments de background, des trucs qui lui sont arrivés quand il était plus jeune, etc. Et tout ça, on le tire sur des tables. Et c'est très bien fait, c'est très intéressant, c'est sympa, c'est fun. Ce qu'on tire, c'est pas des trucs lambda au hasard, c'est vraiment lié, je trouve, à l'univers du jeu. Enfin voilà, ça apporte vraiment une touche très particulière qui est liée au jeu. Et Donc ça c'est cool. permet du coup de créer des histoires autour des personnages concrets, j'imagine? Ouais, tout à fait, ouais. Dès le départ, enfin moi, chaque fois que j'ai fait une campagne, on s'est retrouvé à la fin de la séance de création où on avait déjà un groupe. Qui avait déjà plein d'histoires finalement, et puis tu t'amuses à relier les péripéties des uns avec les histoires des autres, etc. Et en fait, au final, tu commences vraiment avec autre chose qu'un simple personnage avec des stats, quoi. Donc c'est vraiment sympa. J'ai entendu niveau, ça voudrait dire que c'est un Donjons et Dragons-like? Ouais, bah complètement, ouais. En fait, donc l'auteur, Robert J. Schwalb, c'est quelqu'un qui a travaillé il me semble que c'est la V2, mais je voudrais pas dire de bêtises, mais qui a travaillé sur Warhammer, le jeu de rôle. Et qui a bossé aussi sur la V4 et la V5 de Donjons et Dragons. Et clairement, c'est l'enfant un peu improbable des deux, où il a repris l'ambiance vraiment dans la boue, crado, où on en chie, où il y a des histoires de corruption, de démons, de trucs pas sympas de Warhammer, et qui a repris un peu les bases du système des vins avec cette idée de progression en niveau. Alors là, pour le coup, ça va de 0 à 10, donc c'est sur un format beaucoup plus serré que sur D&D. Euh, le- En mode normal de jeu, si on suit ce qui est vraiment écrit, on est censé prendre un niveau à chaque fin de scénario. Donc ça va très vite. Donc ça permet de faire des campagnes très courtes et en même temps très denses et de voir tout de suite la progression de son personnage au fur et à mesure. C'est un peu, je sais pas comment je pourrais dire ça, du D&D sous cocaïne quoi. Ouais. Voilà. Alors, c'est par séance, c'est pas par session, hein, donc si ta séance elle dure de 3 sessions, ça peut avoir. Alors, tout à fait. Mais vu la taille des scénarios qu'il a écrits, en général, le scénario fait une session. Alors, Ouais. je dirais qu'il y a quand même une grosse touche de métal aussi, parce c'est quand même Ouais, très métal, donc ouais, voilà, il y a un côté trip sang ouais. qui est très marqué dans ce jeu. Ouais. Mais Et même d'ailleurs, mécaniquement, il diffère un peu des D5, même il diffère pas mal. ouais, Notamment sur pas mal de choses, ouais. les Boonleben. Alors je sais pas comment on dit en français, mais Des c'était une avantages, des mécanique. avantages. Bah, voilà, c'est un truc qui m'avait vachement plu, moi, quand on avait joué avec Matt. C'est un des vins que j'apprécie. C'est voilà, c'est pas si fréquent, donc moi c'était un beau coup de cœur ce jeu. La plus Et ben grosse. moi aussi, juste pour rebondir vite fait sur l'aspect métal, juste une petite anecdote, il y a plein de titres de scénarios qui portent des noms de chansons de groupes de métal. Pour les fans de Metallica, il y a un scénario qui s'appelle Kill 'Em All, un autre qui s'appelle Harvester of Sorrow. Enfin, il y a des clins d'œil tout le long, quoi, vraiment. Donc c'est effectivement très métal, ouais. Ouais, et puis il y a des. Enfin, tu vois, tu peux mettre une pochette d'Iron Maiden, tu t'es dans le ton, quoi. Ça, Complètement. c'est. Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et puis pour en revenir à ce que tu disais sur la mécanique des avantages, désavantages, il y a des... En fait, ça part sur des idées de D&D un peu modifiées, parce que là, au lieu de lancer 2 D20 et de choisir le meilleur, tu lances des D6 supplémentaires en fonction du nombre d'avantages. Et on a un sujet sur Cassius No en ce moment qui discute de ça, justement. Ça apporte un peu de... Pour moi, en tout cas, ça apporte un peu plus de granularité que de dire juste t'as un avantage ou pas. Là, tu peux dire, bah voilà, j'avais pris comme exemple de dire
Tu te débrouilles pour que ton adversaire il ait le soleil dans les yeux, ça te donne un avantage. Il y a ton pote qui le distrait, ça te donne un avantage supplémentaire. Et puis si tu as déjà un ascendant psychologique sur lui, ça te donne encore un avantage supplémentaire. Voilà, ça permet je trouve, de mieux coller au récit, de donner des idées aux joueurs pour improviser des choses en cours de jeu, et pour se donner les moyens d'avoir plus de chances de réussir, quoi. C'est une mécanique que j'aime bien. Alors, techniquement, je me suis promis de pas trop intervenir, mais là, je vais juste me faire mon passage sur les Boonben. Ouais. La critique qu'on pourrait faire, moi je suis un grand fan des Boonben, mais la critique qu'on pourrait faire aux Boonben, c'est que statistiquement, c'est passionnant ce que je vais vous parler de statistiques. Statistiquement, le premier boon qu'on prend est super avantageux. Le deuxième Ouais, moins, le c'est troisième 17% et demi. le troisième a presque aucune influence. Bah, 2,5. En fait, c'est 17,5, 5% et Et 2,5%. donc, la question des méchants qui n'aimeraient pas les Boonben, ils vont dire à quoi ça sert d'avoir un troisième ben. Et donc, c'est là où, moi, quand je joue, et c'est un des intérêts quand j'utilise cette mécanique-là, c'est qu'en fait, il y a plein de classes qui permettent d'avoir des Boonben gratuits et on peut facilement monter assez vite. Et il suffit qu'on rajoute du roleplay, qu'on a envie de chasser le Bane en plus ou le Boon en plus. C'est que, déjà, le MJ peut envoyer plein de saloperies, donc il va réduire le nombre de boons, les joueurs vont, enfin davantage, les joueurs vont essayer de rattraper, et donc ça va s'équilibrer. Et enfin, pour moi, j'utilise beaucoup ça comme si vous voulez faire des effets, souvent les joueurs, moi ça m'est arrivé souvent dans DD, au bout d'un moment les joueurs ils se rendent pas compte de ce qu'ils peuvent vraiment faire, je tape, ils font toujours la même chose. Alors que dans Shadow, à chaque fois je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire, mais dis-moi n'importe quoi. Et genre dans une campagne que j'avais faite, le joueur il me dit je veux arracher la porte. Tu vois, je vais arracher la porte et je vais lui mettre un coup de porte dans la gueule. Et c'est le genre de truc que normalement tu demandes des jets de force, des jets de machin, des trucs là, tu vois. Et je lui fais, ok, c'est quand même difficile d'arracher une porte. Ça va te coûter 2 boons. Donc en gros, ça leur permet de faire des coups spéciaux. Ouais, ouais, Et en gros, je leur dis, ça coûte 1, 2, 3, 4 boons, et c'est les coups spéciaux que tu peux faire. Et donc en gros, les joueurs, même s'ils peuvent en avoir facilement 3, ils vont se forcer à en avoir toujours plus pour essayer d'avoir des coups spéciaux en plus de leur boon, et d'avoir au moins un boon, mais d'avoir placé des coups spéciaux avec ceux qui sont au-dessus. Et donc ça permet en fait de dynamiser les combats et d'avoir des joueurs qui inventent des trucs assez rigolos dans leur affrontement, leur combat. Alors que dans DD, très souvent, les joueurs ils essaient d'avoir l'avantage et puis basta en fait. Et ils tapent. Enfin, là, ça veut pas dire que tous les joueurs ne font pas ça, mais naturellement, la mécanisme va pas te pousser à essayer d'aller, tu vois, gratouiller un peu ailleurs. Ouais, Alors que. Voilà. absolument. Et ça marche en combat, ça marche aussi pour le reste, dans des phases de négociation. Moi, j'ai des joueurs qui sont marchands de tapis, et ils sont très très inventifs, très imaginatifs voilà, pour me gratter des avantages ou des trucs comme ça. Et en fait, moi, ça me fait marrer. Et puis au final, finalement, le fait que statistiquement, au bout du troisième, enfin au bout du deuxième déjà, après le deuxième, on va dire, ça change plus grand chose en statistique, tu peux te lâcher, quoi, tu t'en fous. Ok, bah je te file 5 avantages, vas-y. Et en fait, il y a un vrai plaisir. Tu te dis, ok, le MJ il est d'accord avec ça valide le truc, et ça te donne envie de continuer en fait, de continuer à essayer d'imaginer des trucs, ça crée du roleplay, ça crée. Enfin, je sais pas, moi j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette mécanique. Ouais, je trouve ça vraiment très très cool. tu mets le doigt sur un truc, c'est que ça peut renforcer un peu la cohésion joueur MJ et le côté effectivement. Ah ouais, je suis vraiment fan de ton idée, paf, je te donne la. On Complètement. prend la max de boon, et puis Ouais, let's go quoi. ouais, complètement, ouais. Ça te Tout à fait. permet aussi sur certains adversaires il a des crocs incroyables, il bouge très vite, tiens, je t'ai un Bane, et puis en plus il a un tentacule, hop, tiens, je te file un autre Bane. Ouais. Et en vrai, tu détailles les capacités de ton boss et tu files des Bane, enfin des défauts à chaque fois. Et donc tu dis, merde, je commence à -3, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, alors j'en ai un parce que je suis un guerrier, j'en ai un deuxième parce que bon, je suis quand même un super guerrier. Bon, maintenant je suis à -1, c'est dégueulasse, faut que j'en trouve un dernier pour être à 0, Ouais. parce que voilà, donc Ça marche bien dans plein de situations, ça marche aussi dans les voyages. Il pleut, t'es fatigué, t'as pas mangé depuis 3 jours, t'as les pieds dans la boue jusqu'aux genoux, tu pisses le sang, machin, et puis au bout d'un moment t'accumules je sais pas combien de désavantages. Mais du coup ça raconte un truc dans le jeu. Voilà, c'est une mécanique qui permet de raconter quelque chose dans l'histoire, et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime. Une dernière chose sur les avantages et désavantages, donc Boon et Bane en anglais, c'est que l'intégralité de la mécanique de jeu est basée là-dessus. C'est-à-dire que tous les talents, tous les sorts, tout n'importe quoi, les conditions situationnelles et tout, ça ne fonctionne que par avantages et désavantages.
Il n'y a jamais de micro-bonus, de je sais pas, de tel truc, ou ça ne marche que par désavantages. Et du coup, ça rend le jeu hyper simple à utiliser, que ce soit côté MJ ou que ce soit côté joueur. Enfin, moi, la première fois que j'ai joué, je connaissais pas les règles par cœur et tout, j'ai improvisé des trucs et le soir en rentrant, je me suis dit, bon, alors il était malade, est-ce que j'ai bien fait le bon truc et tout. Et finalement, tu te rends compte que à l'impro, comme ça, juste en collant des avantages ou en mettant des avantages, finalement, j'étais pas très loin de la vérité à chaque fois. Et c'est vachement libérateur, quoi. Parce que moi, je suis pas mal MJ à DD5 aussi. Et pour moi, c'est une mécanique qui est, pour moi, en tout cas, vraiment plus complexe. Et j'ai en tout cas beaucoup plus de mal à maîtriser parce que voilà, chaque état ne fonctionne, enfin, fonctionne d'une manière particulière et voilà, c'est Avoir moins un intuitif impact pour moi. mécanique différent, quoi. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Mm. Ok. Pour revenir un peu du coup sur, parce qu'on parlait un peu d'actu, l'Ombre du Seigneur Démon est en financement participatif en ce moment, mais Ouais. on finance quoi vu qu'il y en a eu un premier pour le livre de base et un supplément. Qu'est-ce que c'est actuellement? Et ben alors, comme je le disais, il y a 200 suppléments et quelques, donc voilà, on a beaucoup de choses à sortir. Du coup, là, on sort 3 suppléments. Il y en a un premier, c'est l'Atlas qui un premier atlas qui ne concerne que les régions de l'Empire, puisque du coup, dans le monde du Rul, il y a plusieurs régions, il y a un grand empire, et puis il y a aussi des, euh, des régions indépendantes. Donc là, on décrit toutes les régions de l'Empire. On va rajouter quelques petits scénarios avec. On a un supplément sur les secrets qui regroupe pas mal de choses. Les 3 plus gros suppléments, à mon sens, du jeu, à savoir Terrible Beauty sur les fées, Exquisite Agony sur les enfers, les diables, etc. Et qui, au passage, révèle le plus gros secret du jeu, que je ne vais pas évoquer ce soir pour pas spoiler. Euh, un troisième qui s'appelle Certain Face, donc qui décrit toutes les religions dans le jeu, en allant un peu plus loin, il y a aussi un petit côté mécanique, puisque du coup, chaque prêtre va être spécialisé en fonction de sa religion, etc. Et puis, j'ai fait rajouter au dernier moment, ils m'ont un peu maudit, 2 petits trucs supplémentaires, hein. J'ai fait rajouter, comment ça s'appelle, Weight of the Underworld, qui parle du monde des morts et qui raconte que devient l'âme des humains. Parce que là aussi, il y a tout un secret autour de ça, parce qu'en fait, les fées manipulent les humains depuis la nuit des temps. Mais bon, bref, passons. Donc, on en apprend un peu plus sur ce qui s'y passe, pourquoi ça se passe comme ça, et quel est le rôle de Father Death, donc le père mort, je crois en français, donc le dieu de la mort, et un autre tout mini supplément de quelques pages qui s'appelle The Hell's Teeth, qui est donc le pacte que Diabolus c'est sur le pacte que Diabolus a signé entre guillemets avec les autres dieux des fées pour récupérer des âmes. Voilà. Mais pas Hunger and the Void. Non, celui-là on le garde pour une troisième PP D'accord. parce que bah déjà parce qu'on peut pas tout mettre. Enfin, je veux dire, il y a un moment Oui. donné, il faut, Parce que faut, faut bien faire des choix. on remonte un peu sur la page, Matt, Il y pour en a un voir un peu les troisième, hein, radios. d'ailleurs. D'accord. Bon, on a tout débloqué là. Ouais. En fait, j'y reviendrai là-dessus, là, si tu veux garder ta question pour tout à l'heure. Ouais, ok. Je vous expliquerai un peu pourquoi. Et juste fini, donc le troisième supplément qu'on sort, c'est un recueil avec le premier compagnon, le deuxième compagnon, qui sont des bouquins un peu plus de crunch, avec des classes supplémentaires, des races supplémentaires, une campagne qui n'est pas vraiment une campagne, c'est un recueil de 11 scénarios. Et c'est là que j'ai bossé plus particulièrement là, sur cette PP, puisque j'ai écrit un petit guide justement pour faire une campagne avec ces 11 scénarios-là. Ok, juste pour dire, quand on lit le livre de base et qu'on lit le monde de l'ombre du Seigneur des Bons dans le livre de base, c'est un univers qui, pour beaucoup de gens, est assez douche froide. C'est bon, c'est tout quoi. Ça a pas l'air de casser trois pattes à un canard, ça a pas l'air d'être super original.
Oui, c'est de la dark fantasy, bon. Une fois qu'on lit les suppléments de monde qui ont été développés, en fait, honnêtement, l'univers qui est derrière, c'est un univers à tiroir, c'est un univers à secret, et c'est pour moi un des meilleurs univers de, d'heroic fantasy, de dark fantasy que j'ai pu lire, quoi. Avec Ah bon. une cohérence et une logique d'univers, de scénario, qui répond à des questions, mais pourquoi les cultistes font ce qu'ils font, par exemple? Mm. Alors, vous n'aurez pas la réponse tout de suite, vous l'aurez dans la Non. troisième financement participatif, dans Hunger and the Void, mais là, vous aurez déjà des réponses, si je comprends bien, parce que les suppléments, je les connais en anglais, mais sur les fées, la foi et les diables, et déjà là, vous avez, waouh, enfin, Ouais. c'est déjà un sacré background, quoi. Bah franchement, quand j'ai lu le spoiler du jeu là dans Exquisite Agony, j'ai fait waouh, mais en fait ça ouvre tellement de choses intéressantes par la suite. Enfin ouais, ouais. Mais c'est un univers vraiment qui a du charme. Ouais. Un, un- un autre truc que je trouve vraiment très très bien, moi j'aime pas les univers encyclopédiques. Quand il faut lire 400 pages de background, ça me tombe des mains. Et je trouve que Schwalbe, il arrive à faire un truc, en tout cas chez moi ça marche. Euh, il arrive à donner plein de petits détails qui donnent énormément de charme et de profondeur à son jeu sans en faire des tartines. C'est-à-dire que en lisant trois paragraphes, t'as déjà une quantité de matos de fou. Enfin, ça te donne plein d'idées sur plein de trucs. Et il n'a pas besoin de s'étaler sur 50 pages voilà, pour développer son idée, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément pour le coup. Voilà, je suis en Ok. train de défiler. Est-ce que tu as des questions, Axel? Des remarques, des... Bah, des remarques, moi je trouve ce que je trouve cool sur ce PP, c'est que justement il y a pas que du crunch, il y a pas que du lore et des secrets. C'est les deux en même temps et on a même l'Atlas que moi j'aime bien, souvent des bouquins assez chouettes pour découvrir les univers de manière un peu géographique, etc. Il y a l'air d'avoir du matos qui est beau, il y a des cartes, il y a l'air d'avoir du PDF. Et par contre, je regardais un peu les tarifs des contreparties. Et tu m'as dit que tu voulais peut-être en parler un petit peu, Yann. Parce que la porte d'entrée est pas, c'est pas gratuit, quoi. Alors non, c'est un peu la principale critique qui ressort. Ah bah, moi, Ouais. je voulais pas spécialement parler de ça parce que du coup, c'est vraiment pas une D'accord. partie Ah, que je d'accord, je pensais que maîtrise c'était à ça. moi. Ok. Je pensais que c'était à ça que tu faisais référence tout à Non, l'heure je quand voulais juste parler tu des étais. paliers. En fait, Ah, en fait, bah, parle des paliers alors, excuse-moi. non, 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 mais on peut parler de ça aussi. C'est la principale critique qui ressort. Il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est beaucoup trop cher comme investissement au départ. On aurait voulu juste un seul bouquin ou quoi, etc. Franchement, sur cette partie-là, moi, je sais pas quoi dire Bah, parce que c'est vraiment une tambouille interne de Black Book et passons alors, passons. Je euh, pensais que c'était de ça que tu voulais parler, donc parlons des paliers et je reviendrai là-dessus non, après. bah du coup, les paliers, on les a tous éclatés depuis un moment parce que Oui. du coup, le plus gros était à 50 000. En fait, quand j'en ai rediscuté avec Ghislain courant de l'année dernière, ce qui ressortait, c'est que la gamme, enfin la première PP avait plutôt bien marché pour un jeu qui était pas connu en France. Et du coup, ils se sont un peu super emballés et ils en ont commandé pas mal. C'est parti en boutique. Les ventes en boutique ont été pas trop mauvaises, mais elles n'ont pas été à la hauteur de leurs ambitions de départ. Donc en fait, on savait pas trop s'il y avait une vraie communauté ou pas. Enfin, il y a un moment donné, il était très clair. Mais cela dit, bref, c'est quelque chose que j'apprécie aussi chez lui. C'est que du coup, il était très clair avec moi. Il m'a dit, bah voilà, celle-ci là. C'est la PP test où on voit si on a vraiment une communauté derrière le jeu ou pas. Si on a une communauté derrière le jeu, bah on continue et on suit le programme qu'on s'est déjà fixé, parce que le programme il est fixé depuis belle lurette, même si on change des trois petits trucs au dernier moment. Soit on s'arrête parce que la communauté est pas là, quoi. Et je pense, et ça se lit à travers les dernières news qu'ils ont écrites, je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça cartonne aussi bien. Parce qu'en fait, au final, en termes de souscripteurs, on fait presque aussi bien que la première PP. Parce Ouais, qu'on avait, le premier avait été une vraie claque. Ça a été un gros succès, le premier au niveau de la souscription. bah, il y avait 480 participants. Là, on n'est pas loin des 400, alors que c'est juste du supplément et que c'est bien connu qu'en jeu de rôle, les bouquins de base, ça marche nettement mieux que les suppléments. Et là, pour le coup, faire presque autant pour du supplément que du bouquin de base, je pense que vraiment, ils s'y attendaient pas. On avait levé 54 000, je crois, ou un truc comme ça, pour la première PP. Là, on en est déjà à plus de 72, 73, je sais plus exactement. Donc ouais, ça cartonne bien. Tiens, Du coup,
petite question, curiosité, ça se vend surtout en France ou il y a toute la francophonie, genre les Belges, les Suisses, les Québécois qui achètent aussi ou... Aucune idée. Aucune Enfin, idée. vraiment, la cuisine interne, commerciale, etc. de Black Book, moi, je sais pas du tout. Je peux te parler de comment ça se passe avec les traducteurs, les relecteurs, tout ça, ou comment on monte la gamme. Mais par contre, je suis pas je ne suis pas employé de Black Book. J'ai juste un petit contrat d'auteur. Et voilà, c'est tout. Une petite question de Finelis dans le chat. Est-ce que tu penses que vous avez bénéficié de la débâcle DD et Wizard of the Coast? Est-ce que tu as un avis là-dessus ou est-ce que c'est un peu long pour toi? Je sais pas à quel point ça a eu un impact sur le public français. Je sais que ça a eu un impact sur le public américain. C'est sûr et certain, parce que ces derniers temps, la gamme, elle était un peu en pause du côté de l'auteur, puisqu'il est en train de bosser sur une autre gamme qui s'appelle Shadow of the Weird Wizard. Je vois qu'on a déjà un fan. Où en fait, C'est vrai, tous les matins, je suis là. Ah, je veux mon Shadow et Weird Wizard maintenant. en fait, comme Shadow of the Damned Lord, ça cible un public très particulier parce que voilà, c'est du sang, des tripes, des démons, tout ça. C'est vraiment pas un jeu familial. Il a voulu sortir un truc un peu plus consensuel avec les mêmes règles de jeu, quoi. Ouais, mais avec les règles de ce que j'ai vu et dans ce qui est sorti, en ayant. Il y a des choses qui changent. Qui changent et en ayant réfléchi, ça va faire deux jeux qui seront très bien dans ta bibliothèque qui se font pas doublons. Hein, donc, D'accord, ok, très bien. Alors, j'en sais pas tellement plus, mais. Bref, donc du coup, il y avait moins d'actualité sur Shadow. Et quand il y a eu le GL Gate, on peut appeler ça comme ça, j'ai commencé à voir plein de vidéos d'éditeurs tiers ou de fans de rôlistes, etc. américains avec une grosse audience sur YouTube qui ont commencé à reparler du jeu en fait. Et notamment Sly Flourish qui a fait un top 10 de ses meilleurs jeux drôles autres que D&D. Et dedans, il y a Shadow of the Demon Lord. Enfin, donc. Ouais. Et Blade in donc, the Dark. À chaque fois, les jeux qui ressortent ça, c'est Shadow Ouais. of the Lord et Blade in the Dark. Je suis très bien, je suis servi. J'ai les deux. Ouais, t'as plutôt bien ciblé, je crois. Hein. Donc du coup, ouais, je pense qu'il y a un regain d'engouement, c'est sûr. Et comme de par hasard, il y a 10 jours, un truc comme ça, il a ressorti un nouveau supplément pour Shadow of the Demon Lord, qui sera en plusieurs parties. Enfin, il nous a sorti la partie 1, donc tu te dis, ah tiens, il s'y remet. Et donc voilà, et tant mieux pour nous, quoi, c'est trop cool. Bah, Mais carrément. sur le public français, par contre, je sais pas si ça. J'en sais rien, je sais pas à quel point. Sur Cassius No, il y a eu un énorme impact parce que tout le monde en parle et tout machin, mais c'est quand même vraiment un forum hyper spécialisé. Je sais pas si la communauté des rôlistes en France suit autant l'actu, etc. Je pense que la majorité s'en fout et a juste envie de jouer et de s'amuser entre potes, donc je suis pas certain qu'il y ait eu un vrai impact, quoi. Je sais pas. Merci. Là où il y a eu un impact, par contre, je pense que si on fait un si gros score là, c'est parce que du coup, Black Book, pour les soldes de Noël, ils ont vendu l'intégralité de la gamme à 50%. Donc pour à peu près 50 balles, tu pouvais avoir le bouquin de base, l'écran, le supplément, et voilà. Donc, Ça a dû avoir un là, petit impact. ouais, je pense que en vrai, c'est une bonne idée, ils ont bien géré leur truc. Et il y a pas mal de gens qui avaient peur que c'était un mauvais signe en mode on arrête la gamme et que tout. Et juste derrière de lancer une PP, ça a vraiment, je pense, lancé un signal positif pour dire en fait, c'est pas pour l'abandonner, c'est pour intéresser des gens. Et ça a marché, et tant mieux, quoi. C'est trop cool. Moi, je suis hyper. Du coup, je vais pouvoir continuer à bosser avec eux. C'est le gros kiff parce que enfin, c'est vraiment super sympa de travailler avec eux. Ça me fait penser à Shadowrun qui était connu pour avoir une gamme française limite meilleure que la gamme anglaise parce que t'avais la trad et en plus t'avais des ajouts des auteurs français qui faisaient que la gamme était amplifiée et j'ai l'impression que ce que t'es en train de faire avec Shadow c'est ça, c'est-à-dire que tu prends la gamme anglaise, tu choisis les meilleurs trucs, tu rabotes ceux que tu trouves moins bons et tu rajoutes ta patte pour avoir un truc et en gros la gamme française ça va être la version gamme VO plus quoi. Alors j'aimerais bien, c'est super flatteur parce que objectivement le boulot qu'ils ont fait sur Shadowrun en VF, il est juste incroyable et moi j'en suis quand même vraiment très très loin, restons modestes. Oui, non, je Mais dis si- ça, juste ça Ouais, allait dans sur ce l'idée. chemin. Ça allait sur ce Dans chemin. l'idée, je veux bien, ouais, mais
Mais ce qu'ils ont fait notamment sur Anarchy, enfin, c'est vrai, il est vraiment excellent ce jeu. Bref, donc je sais pas si j'arriverai à faire aussi bien, mais en tout cas, ouais, l'idée, je pense, est là, ouais. Très bien. Tout à fait. Eh ben, Ok, écoutez, c'est voilà. un bon tour d'horizon. Je pense qu'on a bien présenté, on a bien parlé de l'ombre du Seigneur des Mous. Ouais, Que donc allez-y, jouez-y, c'est trop bien. un très bon jeu de Dark Fantasy avec une mécanique plus simple qui est inspirée Donjons Dragon, mais en plus simple. Ouais. Voilà. Et, C'est mieux, moi j'ai bien aimé. Merci beaucoup et bonne soirée. merci. Merci, bonne soirée à vous. Salut. Ciao, ciao. Merci sur la Ciao. JDR, à bientôt. Salut.